Imprographe. Bonjour à tous et bienvenue dans Imprographe, un dessin improvisé sur une musique que vous n'entendez pas pour des questions de droit. Je suis Pascal et je suis ravi de vous retrouver pour cette 46e improvisation graphique. Aujourd'hui, je suis accompagné de mon stylet, Bill le stylet. Je suis sur le logiciel Procreate pour ceux que ça intéresse, sur iPad Pro, voilà. Et dans les oreilles, j'écoute le morceau Familiar, extrait de l'album Svelte, sorti en 2011 de l'artiste allemand, si je dis pas de bêtises, Nils Frahm. Voilà, écoutez, pour une fois, je démarre un épisode sans me planter. Je suis ravi de vous retrouver, je suis désolé, merci à tous ceux qui continuent à suivre la chaîne et qui espèrent toujours une vidéo chaque jour, vous êtes très peu nombreux à me le demander. Et j'ai eu beaucoup d'obligations professionnelles, beaucoup de responsabilités familiales récemment, et pour être très honnête, très peu de temps pour moi, et quand j'avais du temps, j'avais pas envie spécialement de dessiner, étant donné que ça a été une grosse partie de mon boulot récemment. J'avais envie de respirer, et voilà. Et là, je suis content de vous retrouver, ça faisait longtemps. Surtout qu'en plus, l'album que j'écoute n'est pas du tout l'album que j'ai aujourd'hui dans les oreilles, mais toujours le même artiste, c'est l'album All Melody qui est sorti cette année de Nils Frahm, qui est un album vraiment, mais je suis tombé dedans, je ne le lâche plus. Et comme c'est un album un peu concept, je n'arrivais pas à sortir un morceau particulièrement pour dessiner, donc j'ai été pioché dans ses anciens albums et j'ai trouvé ce morceau Familiar qui est vraiment un morceau envoûtant, en tout cas dans mon cas. Et si vous connaissez pas Nils Frahm, je ne connaissais pas, je le découvre maintenant. Je dirais que c'est une sorte de Philip Glass avec de l'électro. Tout en ayant faisant un énorme travail sur le son des notes, sur le son des instruments. On peut entendre les respirations, tout ça, c'est fabuleux. Enfin, c'est fabuleux. Moi, j'adore. Moi, ça me parle, mais c'est vrai que c'est pas la musique qu'on écoute tous les jours. Mais voilà. Et dans mon cas, oui, ça ne me quitte plus. J'ai beaucoup travaillé avec. C'est un album à la fois très simple à écouter et pourtant très profond. Alors moi, j'écoute beaucoup de musique dite high-res, HD, ou je sais pas quel terme marketing qui a été ajouté dessus. Mais si vous voulez, c'est des albums qui sont, alors que tout le monde revient au vinyle, un peu de manière, un peu rétrograde, j'ai envie de dire. Aujourd'hui, on a quand même des fichiers sons qui sont tellement forts que pour certains albums, ils jouent toujours la même chose, c'est toujours les mêmes notes, mais on entend des respirations, on entend des choses qui sont prises par le micro qui donnent beaucoup plus d'humanité. En fait, c'est marrant parce que je pense qu'avec le CD, on a voulu à tout prix supprimer la présence humaine pour donner vraiment une surexposition au son de l'instrument et au son en général, ce côté qui finalement aujourd'hui est un peu reproché de déshumanisation de la musique. Et finalement, avec les fichiers audio actuels, vous trouvez notamment, moi je les achète sur Cobuzz, je suppose qu'il y en a d'autres d'ailleurs. Sur certains albums, pas tous, ça dépend bien sûr de l'ingé son, on retrouve cette patte, on retrouve cette sensibilité. Voilà, j'ai vachement digressé, et comme je suis pas ingénieur du son, j'ai peut-être dit des grosses bêtises, mais c'était un ressenti, en tout cas, et voilà, et je trouve que ce qui est marrant dans le travail de Nils Frahm, c'est qu'il a ce côté, en tout cas pour le dernier album, et de ce que j'ai entendu des albums précédents, et la respiration de l'artiste, du musicien, compte autant finalement que la note et que l'instrument, et j'aime bien, je trouve ça, quand on dessine, c'est très inspirant, voilà. J'ai fait long, je suis désolé, mais voilà. Bon, ça, je voulais le partager parce que je vous dis, ça m'entête, ça ne me lâche plus en ce moment. Voilà, sinon, qu'est-ce que je voulais vous dire ? Alors, à la base, c'est un... Vous savez que j'ai un projet qui me tient à cœur, je vous en ai parlé la dernière fois, je crois, ou la fois d'avant, je ne sais plus, parce que ça remonte à janvier, donc ça date. J'ai ouvert un laboratoire shop, on va dire, une boutique laboratoire qui s'appelle Lille BAM. Lille comme une île et BAM, B-A-M.
Voilà, .shop, tout attaché, et je suis très heureux, je dis j'étais, parce que d'une certaine manière, ça a eu lieu en février, mais on est en avril et j'ai pas eu le temps de vous en parler avant. Mais c'est toujours actuellement en ligne. Je suis très heureux d'avoir reçu comme premier résident sur l'île, extérieur à moi-même, un artiste qui s'appelle Julien Contgaz, et je vous conseille d'aller voir son travail. Je pense que quand l'épisode sortira, ça sera toujours en ligne, ça sera toujours dans la boutique. Mais si c'est plus le cas, allez foncer, cherchez-le sur les réseaux sociaux, allez voir son travail. J'ai eu un véritable coup de cœur. C'est un artiste qui revisite l'érotisme. J'ai appelé ça l'érotisme discret parce que je pense que ça résume bien son travail. Alors, il se trouve que sur le site, je pense que les œuvres que nous avons en tirage 50-50 cm, la taille d'un écran ne reflète pas le travail escompté. Alors, j'ai essayé de faire des zooms, on va dire, pour vous donner une idée de ce que ça donne au rendu réel. Mais je vous dis, allez voir son travail, c'est fabuleux, et il est actuellement dans l'île BAM, et j'espère que vous aurez le même coup de cœur que moi. Bon, j'ai approuvé, j'ai signé, je suis désolé, j'ai été bavard, mais je m'arrête là, j'ai même pas le temps de vous dire ce que je pense du dessin, c'est terrible. J'ai fait trop long, et je vous avoue, il est très étrange ce dessin, et je ne sais pas quoi en penser, voilà. Je vous embrasse très fort, je vous dis à très bientôt dans un programme, salut. Ah mince, et je voulais vous parler de Ready Player One et de Black Panther. Alors j'ai pas aimé Ready Player One, j'ai adoré Black Panther et La Forme de l'eau, pas terrible.